Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la plateforme de parité. Je réponds au nom de Arilien Georges, éducateur, professeur de chimie. Sur cette plateforme, nous allons corriger avec vous certains textes proposés aux examens de baccalauréat haïtien. Pour aujourd'hui, nous allons procéder à la correction du texte proposé en octobre 2020 pour la série Lettres, Langues et Arts, LLA, isomère. La première question. Partie A. Les hydrocarbures saturés cycliques sont appelés cycloalcanes ou cyclanes et les hydrocarbures acycliques se nomment alcanes. Question suivante. Les deux isomères de formule brute C2H6O ont pour formule semi-développée CH3 simple liaison CH2OH et CH3 simple liaison O simple liaison CH3. La question suivante. Une espèce chimique qui gagne les électrons au cours d'une réaction chimique s'appelle oxydant. Elle subit alors une réduction. Suivant. Dans le composé de formule semi-développée CH3 simple liaison CH2 simple liaison chaud, on identifie la fonction aldéhyde de groupement fonctionnel liaison CHO. La question suivante. Dans le vin, on retrouve un alcool appelé alcool éthylique ou éthanol, des formules semi-développées CH3 simple liaison CH2OH. Dans les formules brusques C2H6, C2H4, C2H2, celle qui possède deux atomes de carbone trigonaux est C2H4 et sa formule développée est H simple liaison C, double liaison C, simple liaison H, simple liaison H. Une solution dont le pH est inférieur à 7 est de nature acide. Toute solution dont le pH est inférieur à 7 est acide. Pour neutraliser une solution acide, il faut une solution de nature basique. La question suivante. La réaction qui consiste à additionner trois molécules identiques se nomme trimérisation parce qu'il contient trois molécules. On peut dire tout aussi bien polymérisation. Le produit obtenu à partir de cette réaction est un trimère ou un polymère. La question suivante. Dans un excès de dioxygène, les composés organiques brûlent suivant une combustion complète, caractérisée par la production du dioxyde de carbone. La dernière question, CnH2n est la formule générale de tous les alcanes et des alcènes. Alors, la formule générale de tous les alcènes et des cyclanes, on dit tout aussi bien cycloalcanes. La deuxième partie, ce sont des parties B, contient 5 questions à répondre. Écrire les équations des réactions suivantes. Le benzène en présence du dichlore, c'est à la lumière vive, c'est la destruction du benzène par le dichlore. Ça va nous donner directement le carbone et l'acide chlorhydrique, encore le gaz chlorhydrique. Deuxièmement, l'éthylène CH2 double liaison CH2 mise en présence de HCl donne directement monochloroéthane de formule CH3 simple liaison CH2Cl. Al4C3, c'est l'hydrolyse mise en présence de l'eau. Ça va donner directement le méthane, CH4, et AlOH pris 3 fois l'hydroxyde d'aluminium. La combustion incomplète du méthane. Toute combustion se fait en présence de l'oxygène. Comme c'est la combustion incomplète, ça va transformer directement en carbone et en molécules d'eau. Toute combustion incomplète fournit le carbone et de l'eau. La dernière question.
on nous a demandé de réaliser la déshydratation poussée de l'éthanol. Déshydratation poussée de l'éthanol nous conduit directement à la formation de l'éthylène et de l'eau. L'éthylène de formule CH2, double liaison CH2. Troisième partie, la partie C, traiter les deux questions suivantes. Pour chacune des réactions d'équation électronique ci-dessus, relever les coupes redox. Premier coupe redox, FeD+ sur Fe, c'est la première réaction. Deuxième réaction, coupe redox, Zn2+ sur Zn. On parle de réaction oxydoréduction. De ces deux réactions, on nous a demandé d'écrire l'équation de la réaction. L'équation Fe2+ plus 2 électrons donne Fe0, c'est le premier couple du groupe oxydant. Deuxième réaction, Zn qui se transforme en Zn2+ plus 2 électrons, c'est le couple réducteur du groupe B. Si on fait l'addition de l'équation bilan, c'est Fe2+ plus Zn donne Zn2+ plus Fe. C'est l'équation bilan de la réaction entre le couple oxydant et le couple réducteur. Deuxième question, on considère la formule brute C3H6O. De cette formule, on nous a demandé d'écrire les formules semi-développées des deux composés carbonylés. Les formules semi-développées des deux composés, CH3, simple liaison CH2, simple liaison chaud, qui est le propanal. Le deuxième composé, CH3, simple liaison CO, simple liaison CH3, qui est la propanone. Donc, ce sont ces deux composés. On nous a demandé de donner le nom officiel. Le nom officiel, CH3 simple liaison CH2 simple liaison CHO, c'est propanal. CH3 simple liaison CO simple liaison CH3, c'est propanone. Deuxième question, toujours de la partie C, décrire un test permettant de les distinguer. Pour distinguer le propanal de la propanone, on peut utiliser l'hydrogénation. Si on réalise l'hydrogénation de propanal qui est un aldéhyde, ça va être transformé en un alcool primaire. Suivant cette réaction, CH3 simple liaison CH2 simple liaison CHO plus H2 qui est l'hydrogène. Quand on fait l'addition, on parle de l'hydrogénation. Ça va transformer en CH3 simple liaison CH2 simple liaison CH2OH qui est un alcool primaire, qui est un propanol ou bien propane 1-ol. Deuxièmement, on considère le cas de cétone, qui est la propanone. L'hydrogénation de propanone donne un alcool secondaire. L'exemple, propanone, CH3 simple liaison CO simple liaison CH3. Si on fait l'hydrogénation, on ajoute de l'hydrogène, ça va être transformé directement en CH3 simple liaison CHOH simple liaison CH3. C'est 2 propanol ou bien propane de ol qui est un alcool secondaire. Deuxième test qu'on peut utiliser, c'est par propriété réductrice. Si on réduit les aldéhydes par la liqueur de Fehling et la liqueur de Tollens, qu'est-ce qu'on va retrouver? L'aldéhyde qui c'est CH3 simple liaison CH2 simple liaison CHO, la liqueur de Fehling, l'oxyde de cuivre, eh bien, ça va être transformé en acide propanoïque. Et si on considère en présence de la liqueur de Tollens qui c'est oxyde d'argent, ça encore va être transformé
en aldéhyde. Ça c'est une erreur. C'est en aldéhyde. CH3 simple liaison, CH2 simple liaison, COOH plus 2 AG. Maintenant, avec ces deux tests, on va identifier un aldéhyde et un cétone. Alors, une cétone. Si on a une cétone, eh bien, les cétones ne sont pas des réducteurs, puisque les cétones ne peuvent pas réduire, que ce soit la liqueur de Fehling et la liqueur de Tollens. On dit que on peut réaliser cette test pour pouvoir identifier et distinguer un aldéhyde et une cétone. La dernière partie, la partie D, c'est l'étude du texte. Il y a un texte qu'on va être présenté et on nous a demandé de présenter les formules semi-développées de chacun de ces composés. Quel est le composé? Heptane de formule semi-développée contient 7 atomes de carbone de la manière suivante. Deuxièmement, octane contient 8 atomes de carbone est formé de cette chaîne. Donnez le nom et la définition de l'opération qui permet de transformer l'octane en 2,2,4-triméthylpentane. L'opération qui permet de transformer la chaîne linéaire en chaîne ramifiée ou en chaîne cyclique est connue sous le nom de réformage. La définition de ce terme, le réformage, est l'opération qui consiste à transformer les hydrocarbures linéaires en hydrocarbures ramifiés et ou en hydrocarbures cycliques. Donc, ça, c'est la définition. La dernière question, en quoi consiste la présence du 2,2,4-triméthylpentane dans un carburant est-elle préférée à celle de l'heptane? Les hydrocarbures à chaîne ramifiée, tels que 2,2,4-triméthylpentane, brûlent doucement en chauffant le gaz dans le cylindre et exercent ainsi une pression constante sur le piston à travers une véhicule quelconque. Tandis que les hydrocarbures à chaîne droite, tels que heptane, qui s'enflamment en exposant à l'intérieur des moteurs. Donc, c'est la fin de cet exercice, encore la fin de cette correction. Espérant que ça a été bien et à la prochaine.